Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur votre chaîne Espoir en Allah, l'espace où nous plongeons ensemble dans les profondeurs de la conscience humaine, les mystères de l'âme et la lumière intemporelle de l'islam. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet brûlant, un moment de confrontation intellectuelle et spirituelle, un débat explosif entre un professeur chrétien et Dr Zakir Naik. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser quelques questions. Que ressentez-vous lorsque la vérité a été mise face au doute? Comment votre cœur réagit-il quand la lumière d'Allah vient dissiper l'ombre des illusions? Et surtout, sommes-nous prêts à entendre un message qui peut transformer notre vision du monde et renforcer notre foi? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Espoir en Allah, d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches et de nous laisser vos commentaires et suggestions. Votre interaction est une source de motivation et de sadaqa jariya. Dans cette première partie, mes chers frères et sœurs, l'atmosphère du débat est lourde de tension et de curiosité, car la question posée par Dr Zakir Naik n'est pas seulement adressée au professeur chrétien en face de lui, mais à toute l'Assemblée et au-delà, à toute personne qui s'interroge sur le sens véritable de la foi. Où dans la Bible, Jésus, paix sur lui, a-t-il dit clairement « Je suis Dieu, adorez-moi » Et le silence qui suit n'est pas un silence vide, c'est un silence qui pèse, qui interroge, qui ébranle les certitudes, un silence dans lequel chacun se retrouve seul face à sa conscience. Car cette question ne concerne pas uniquement la théologie, mais le destin éternel de chaque âme. Ce silence devient miroir, miroir dans lequel l'homme doit se regarder et se demander « Ai-je vraiment cherché la vérité ? Ai-je pris le temps de questionner les fondations de ma croyance ? Ou ai-je simplement hérité de traditions transmises par mes parents, mes enseignants, mon environnement ?» Et c'est là que l'on touche le cœur de ce débat, car le vrai danger de la foi n'est pas l'erreur intellectuelle, mais la complaisance, la répétition sans réflexion, le confort d'une croyance héritée qui n'a jamais été éprouvée par la raison et la quête sincère. Et c'est pour cela que le Coran insiste sur la nécessité de réfléchir, de méditer, de sonder le cœur des choses. Dit, il est Allah, unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Surat Al-Ikhlas 112, 1 à 4. Car ce verset ne se contente pas d'exposer une doctrine. Il tranche, il clarifie, il libère l'âme des nœuds, de la confusion et des fardeaux de l'ambiguïté, et il ferme d'un seul coup la porte à toutes les spéculations humaines qui, au fil des siècles, ont tenté de décrire Allah à travers des concepts philosophiques, des constructions théologiques, des mystères imposés à l'esprit, là où la parole divine se suffit à elle-même, claire, limpide, pure. Et lorsque Dr Zakir Naik pose sa question, il ne cherche pas à humilier ou à dominer, mais à éveiller, à forcer chacun à se tourner vers cette simplicité lumineuse. Qui est Dieu et comment devons-nous l'adorer? C'est la question fondamentale, la racine de toute religion, car si l'on se trompe sur cette base, tout l'édifice s'écroule. Et n'est-ce pas cela que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, enseignait lorsqu'il disait que la parole la plus lourde sur la balance au jour du jugement est « La ilaha illa Allah ». Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Alors, frères et sœurs, arrêtons-nous un instant. Si vous étiez assis dans cette salle, entendant cette question, que ressentiriez-vous dans votre cœur? De la gêne, de la peur, ou bien une étincelle de vérité jaillissant dans l'obscurité? Imaginez ce professeur chrétien, préparé à argumenter avec logique, mais déstabilisé par une question si simple, une question que même ses années d'études n'ont jamais véritablement affrontée. Imaginez la salle, des étudiants, des chercheurs, des croyants, tous suspendus à ce silence, tous en train de se dire « Et si nous avions suivi un chemin sans nous demander d'où il vient ?» C'est ainsi que le Coran parle directement à notre cœur, en nous ramenant à l'essentiel. Et ton Dieu est un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Surat Al-Baqarah 263. Voyez comme le Coran unit la simplicité à la profondeur, la clarté à la tendresse divine, car il ne dit pas seulement « Allah est un ». Il dit aussi qu'il est Ar-Rahman et Ar-Rahim,
celui dont la miséricorde nous enveloppe dans chaque souffle de vie, chaque rayon de lumière, chaque battement de cœur. Et c'est cela, la beauté de l'unicité divine. Elle n'est pas une abstraction. Elle est un appel à la sérénité, à la confiance, à l'abandon sincère entre les mains du Créateur. Ainsi, mes chers frères et sœurs, lorsque nous entendons cette question, ne la voyons pas comme un défi lancé à une autre religion seulement, mais comme un rappel qui nous traverse nous aussi. Cherchons-nous chaque jour à purifier notre croyance? Vivons-nous réellement l'unicité de Dieu, ou ne faisons-nous que la répéter avec nos lèvres sans que nos cœurs en soient bien pénétrés? Car croire en l'unicité d'Allah, ce n'est pas seulement rejeter la Trinité ou l'idolâtrie, c'est aussi rejeter toute forme de dépendance intérieure à autre qu'Allah. L'amour excessif d'un être, l'adoration de l'argent, l'obsession du pouvoir, et c'est cela qui rend ce débat si puissant. Il ne parle pas seulement à une tradition religieuse, il parle à l'homme universel, à chacun de nous. Et c'est ce qui explique pourquoi, encore aujourd'hui, les paroles de Dr Zakir Naik résonnent et bousculent. Elles nous renvoient à l'essentiel. Elles nous obligent à regarder en nous-mêmes, à nous demander si nous avons bâti notre foi sur un roc solide ou sur des sables mouvants. Et ce silence qui suit la question n'est peut-être pas un vide, mais le début d'un éveil, une ouverture vers la vérité éternelle, celle qu'Allah a révélée pour guider l'humanité entière, vérité que rien ne peut ébranler. Dans cette deuxième partie, l'approche de Dr Zakir Naik se fait plus analytique, presque chirurgicale, car il ne s'agit plus seulement de poser une question qui déstabilise, mais de montrer avec méthode et rigueur que la vérité ne peut résider dans un texte où les contradictions abondent. Car si Dieu est parfait, sa parole doit nécessairement refléter cette perfection. Il raconte alors l'histoire bouleversante d'un étudiant qui, animé par une soif de vérité sincère, passa des années à parcourir les Écritures, ouvrant tour à tour la Bible dans ses différentes versions, les commentaires des pères de l'Église, les traditions transmises à travers les siècles, et chaque fois il rencontrait la même impasse. Des affirmations qui s'opposaient, des passages qui se contredisaient, des enseignements qui se heurtaient, et cette incohérence ne faisait que creuser un vide dans son cœur, jusqu'au jour où, par la grâce d'Allah, il tomba sur un verset du Coran qui résonna comme un coup de tonnerre dans son âme. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Sourate An-Nisa 4,82. Et ce verset n'était pas seulement une affirmation, c'était une invitation, un défi lancé à l'intelligence humaine. Cherchez, comparez, analysez, et vous verrez que la vérité ne peut qu'être une. Ce jeune étudiant comprit alors que la révélation coranique n'avait pas peur de la critique, qu'elle ne se cachait pas derrière des dogmes inaccessibles, mais qu'elle appelait au contraire à la réflexion, à la méditation, à la confrontation avec la raison. Et cette transparence est précisément ce qui distingue la parole d'Allah de toutes les altérations humaines. Frères et sœurs, n'avons-nous pas tendance parfois à traiter le Coran comme un objet sacré que l'on respecte en surface, mais que l'on n'ouvre pas en profondeur? N'avons-nous pas souvent laissé ce livre de lumière prendre la poussière sur nos étagères, oubliant qu'il n'a pas été révélé pour être ornement, mais pour être guide, pas pour être récité mécaniquement seulement, mais pour transformer nos vies? C'est là que réside la question que Dr Zakir met en avant. Si une écriture se contredit, comment peut-elle être considérée comme la parole d'un Dieu parfait? Et plus encore, si nous possédons entre nos mains une parole sans faille, pourquoi la négligeons-nous? Le Coran est préservé, transmis de génération en génération, sans altération. Et cela est une promesse divine. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate Al-Hijr 15:9. Comprenons la force de ce verset, mes frères et sœurs. Allah lui-même a pris en charge la préservation de sa parole, là où les écritures précédentes ont été confiées aux hommes et modifiées par leurs mains, leurs oublis et leurs intérêts. Et n'est-ce pas une preuve éclatante de la supériorité du Coran que de traverser 14 siècles sans qu'une seule lettre ne soit modifiée? Imaginez ce même étudiant, qui autrefois se noyait dans des contradictions, découvrir qu'en ouvrant le Coran, chaque verset appelle un autre verset, chaque passage s'accorde avec l'ensemble, chaque mot éclaire une vérité universelle sans jamais se renier,
Et imaginez son âme trouver enfin le repos, comme si, après des années de marche dans un désert, il avait trouvé une source d'eau pure qui ne tarit jamais. Mais posons-nous, nous aussi, cette question avec honnêteté. Méditons-nous vraiment sur le Coran? Savourons-nous chaque mot, chaque verset, chaque allusion? Ou nous contentons-nous de le lire en vitesse, comme si c'était un rituel sans âme? Le prophète, paix et salut sur lui, disait que ce livre est soit une preuve pour nous, soit une preuve contre nous, et cela devrait suffire à nous faire trembler. Le Coran ne dort pas, il témoigne, il interpelle, il accuse ou il sauve, et notre relation avec lui détermine notre avenir éternel. Ainsi, mes chers frères et sœurs, lorsque Dr Zakir confronte le professeur chrétien avec ce principe de cohérence, il ne parle pas seulement des Écritures en général. Il nous rappelle que nous, musulmans, nous devons être les premiers à incarner ce respect et cette méditation. Car que vaut la préservation du Coran si nos cœurs eux-mêmes ne le préservent pas dans la pratique? Que vaut l'intégrité du texte si nos vies n'en reflètent pas l'esprit? Voilà pourquoi cette partie du débat est si cruciale. Elle nous secoue, elle nous arrache à la paresse spirituelle, et elle nous appelle à redécouvrir le Coran non pas comme un livre ancien, mais comme une lumière vivante qui éclaire chaque aspect de notre existence. Une lumière sans contradiction, car elle émane du Dieu unique, parfait et éternel. Dans cette troisième partie, le débat prend une tournure plus intime, presque émotionnelle, car lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, on touche directement la corde sensible de l'âme humaine, et le professeur chrétien, avec une sincérité palpable, affirme que cet amour ne peut être compris sans la croix, sans ce sacrifice présenté comme l'ultime preuve de l'affection divine pour l'humanité. Mais Dr Zakir Naik, avec une douceur désarmante, ne rejette pas l'idée que Dieu est amour. Il l'élargit, il la déploie comme une tapisserie aux multiples couleurs, en rappelant que l'amour divin ne peut être réduit à un seul événement ou à une seule image, car Allah est certes Al-Wadoud, le tout affectueux, mais il est aussi Al-Adl, le juste, et Al-Hakim, le sage. Et c'est dans cet équilibre que réside la beauté de sa seigneurie. Réduire Dieu à l'amour seul, c'est en réalité l'appauvrir. C'est l'enfermer dans une qualité au détriment de l'infinité de ses attributs. Or Allah nous enseigne lui-même « Ma miséricorde englobe toutes choses » Surat Al-Araf 7, 156. Et ce verset, frères et sœurs, est une promesse universelle. Aucun cœur, aucun péché, aucun désespoir n'est hors de portée de la miséricorde divine. Mais cette miséricorde ne s'oppose pas à la justice. Elle l'accompagne, elle l'équilibre, elle la rend parfaite. Allah nous dit aussi, en vérité, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. Surat An-Nisa 4:40. Et cette précision bouleversante signifie que rien n'échappe à sa justice, ni le plus petit bien, ni le plus petit mal, et qu'aucune âme ne sera traitée injustement, car son amour n'est pas aveugle, c'est un amour éclairé par la justice et soutenu par la sagesse. Imaginez un monde où l'amour existerait sans justice. Les criminels seraient pardonnés sans compte à rendre, les innocents trahis par une compassion désordonnée, et tout deviendrait chaos. Mais l'amour d'Allah n'est pas de cet ordre. C'est un amour qui sauve, qui corrige, qui pardonne, mais aussi qui rappelle, qui punit parfois, pour guider vers le droit chemin. L'histoire rapportée du prophète paix et salut sur lui illustre parfaitement cette harmonie. Un homme accablé par ses fautes, sentant le poids de ses péchés l'écraser, vient demander « Y a-t-il encore un espoir pour moi ?» Et la réponse prophétique tombe, simple et lumineuse. La porte du repentir est ouverte tant que ton âme n'a pas atteint ta gorge. Regardez la beauté de cette parole. Elle montre la grandeur de la miséricorde divine, toujours ouverte, toujours prête à accueillir le retour du serviteur. Mais elle rappelle aussi la justice. Cette porte se ferme au moment où l'âme quitte le corps, car alors il n'est plus temps de choisir, il n'est plus temps de réparer. Ainsi, mes chers frères et sœurs, l'amour de Dieu dans l'islam n'est pas un sentiment vague ou un sacrifice unique. C'est un océan infini où chaque vague est teintée de miséricorde, de justice et de sagesse. Un amour qui nourrit et qui discipline, qui console et qui avertit. Et c'est ce que Dr Zakir met en avant en répondant au professeur. L'amour sans justice n'est pas amour. La justice sans sagesse n'est pas justice. Et la sagesse sans miséricorde n'est pas sagesse.
C'est l'unité de ces attributs qui fait la perfection de notre Créateur. Alors interrogeons-nous sincèrement. Comment vivons-nous cet amour équilibré dans nos vies? Ne cherchons-nous pas parfois un Dieu qui nous aime sans nous demander de compte? Un Dieu qui pardonne sans que nous changions? Un Dieu qui nous comble sans que nous nous réformions? Mais Allah, dans sa perfection, nous appelle à mériter son amour par nos efforts, tout en nous rassurant que même nos chutes ne sont pas des barrières définitives. Et en que nous revenons, tant que nous pleurons nos erreurs, tant que nous levons nos mains vers le ciel, sa porte est ouverte. Et si parfois nous doutons, souvenons-nous de ce hadith où le prophète, paix sur lui, nous dit qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant, mais aussi qu'il est le juge qui ne laisse aucune injustice impunie, car l'amour de Dieu ne se comprend que dans cette complémentarité parfaite, et c'est cela, frères et sœurs, la vision équilibrée que nous devons porter dans nos cœurs. Dans cette quatrième partie, le débat atteint un crescendo spirituel, où chaque mot prononcé semble peser sur l'âme des spectateurs, car la confrontation n'est plus seulement intellectuelle, elle devient intérieure, une lumière qui perce les ténèbres de l'ignorance et de la certitude superficielle. À mesure que Dr Zakir Naik expose la logique implacable des preuves et que le professeur chrétien tente de défendre ses convictions, une vérité éclatante se fait sentir dans l'air, palpable, presque tangible, et chacun dans la salle ressent ce moment rare où la parole humaine est illuminée par la parole divine, car comme Allah nous le rappelle, plutôt nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue et le voilà qui disparaît. Sourate Al-Anbiya 21, 18. Et cette promesse n'est pas seulement un verset ancien récité dans un contexte lointain, c'est une loi universelle qui traverse le temps et l'espace. Un principe qui s'applique à chaque individu, à chaque conscience. Car la vérité, lorsqu'elle est pure et inaltérée, ne peut être contenue ni ignorée, elle finit toujours par submerger l'illusion. Elle dissout le mensonge, elle dévoile les contradictions, et c'est exactement ce que le débat met en lumière. La vérité n'a pas besoin de cris, elle n'a pas besoin de force, elle n'a besoin que de patience et de constance, car elle est intrinsèquement lumineuse. Elle brille même dans l'obscurité la plus profonde, et ceux qui s'y confrontent doivent simplement ouvrir leur cœur, tendre l'oreille et laisser leur raison se plier à sa clarté. Frères et sœurs, posons-nous alors cette question. Dans nos vies quotidiennes, donnons-nous vraiment à la vérité cette opportunité de subjuguer nos propres illusions? Ou restons-nous prisonniers de nos habitudes, de nos croyances héritées, de nos préjugés et de nos désirs, même lorsqu'ils sont en contradiction avec la lumière d'Allah? Combien de fois fermons-nous les yeux face à un avertissement? Combien de fois détournons-nous notre esprit de la méditation sur le Coran? Combien de fois résistons-nous à la reconnaissance de nos erreurs, simplement parce qu'admettre la vérité serait inconfortable ou parce que nous craignons de perdre une illusion rassurante? Et pourtant, la vérité ne demande pas notre confort, elle demande notre courage, notre sincérité, notre humilité. Elle n'est pas une bataille que l'on choisit, elle est un phare qui s'impose, une lumière qui révèle ce qui est caché. Et lorsqu'on se laisse subjuguer par elle, elle purifie l'âme, elle transforme le regard sur soi, sur les autres et sur le monde. Imaginez la scène dans cette salle de débat où le professeur chrétien, malgré 6 années d'études, malgré sa conviction profonde, doit faire face à la cohérence, à la clarté et à la simplicité des arguments fondés sur la parole d'Allah, et où chaque spectateur, étudiant, chercheur ou croyant, ressent à travers chaque mot une vibration intérieure qui l'invite à examiner sa propre foi, ses propres certitudes et ses propres habitudes. C'est là que réside le pouvoir de la vérité. Elle ne se contente pas de convaincre l'intellect, elle touche le cœur, elle éveille la conscience, elle déloge l'illusion et laisse émerger la lumière divine qui, lorsqu'elle est accueillie, transforme la peur en compréhension, le doute en certitude, la passivité en action. Et ce n'est pas seulement un spectacle de rhétorique ou un échange d'arguments, c'est une leçon vivante pour chacun de nous, une invitation à ne plus rester attaché à nos routines aveugles, à nos jugements précipités, à nos idées préconçues, mais à laisser la lumière d'Allah subjuguer ce qui est faux en nous, à purifier nos intentions, à clarifier nos motivations, à aligner nos actions avec la vérité que Dieu a révélée. Frères et sœurs, réfléchissons sincèrement.
Combien de fois avons-nous laissé nos illusions régner dans nos cœurs? Combien de fois avons-nous préféré des demi-vérités à la clarté divine? Combien de fois avons-nous résisté à l'appel de la guidance pour rester dans un confort trompeur? Car la vérité, mes chers frères et sœurs, ne se contente pas de se manifester devant nous. Elle exige de nous un pas, un geste, une ouverture, un cœur prêt à recevoir. Et c'est dans cette ouverture que réside la puissance transformatrice de la lumière d'Allah, capable de subjuguer toute obscurité et de faire disparaître toute illusion, laissant derrière elle une clarté durable, une paix intérieure et une foi renouvelée qui ne dépend plus des circonstances, mais de la reconnaissance de la souveraineté divine et de la perfection de sa guidance. Mes chers frères et sœurs en Allah, ce débat entre un professeur chrétien et Dr Zakir Naik n'est pas seulement un échange d'arguments. C'est un rappel puissant. La vérité est claire, mais elle demande du courage pour être embrassée. Allah dit « Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. » Sourate Al-Baqarah 2.2. Alors gardons cette vérité dans nos cœurs et faisons d'elle une lumière qui guide nos pas. Avant de nous quitter, mes chers frères et sœurs, je vous invite à vous abonner à cette chaîne Espoir en Allah, à liker cette vidéo, à la partager pour diffuser la lumière et à laisser vos commentaires et suggestions. Votre interaction est un moyen de faire vivre ce message et d'en être acteur. Qu'Allah vous éclaire, vous protège et vous remplisse de sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.